Mon nom est Gauthier Tout-le-Monde. Je participe à des expéditions scientifiques aux quatre coins de la planète, d'où j'expédie des courriers dédicacés par les explorateurs. Une tradition depuis le milieu du XXe siècle. À chaque fois, j'utilise des moyens de transport variés, comme aujourd'hui où je vous emmène à Miami sur le plus grand bateau solaire jamais construit, le Planète Solar. Le Planète Solar fait actuellement le tour du monde. Son incroyable odyssée à la poursuite du Soleil nous conduira également dans le temps, celui de l'Antiquité, à une époque où les Égyptiens pensaient qu'en embarquant sur des barques solaires, ils gagneraient l'éternité. Gauthier s'apprête à traverser à bord du Planète Solar le golfe de Floride, puis celui du Yucatan, avant de rejoindre Cancun. Parti le 27 septembre 2010 de Monaco, le Planète Solar vient de traverser l'Atlantique avec pour seule énergie le Soleil. À Miami, Gauthier poste les premières enveloppes qui ont franchi l'Atlantique à bord d'un bateau solaire. Miami, c'est la démesure, une énorme consommation d'électricité. Quel contraste avec le Planète Solar qui ne pollue pas, ne fait aucun bruit. À l'origine du Planète Solar, le Suisse Raphaël Donjean. Ce passionné de Tintin, de Jules Verne, est le Phileas Fogg du XXIe siècle. Mais il mettra plus de 80 jours pour réaliser son tour du monde. Cette fois, l'homme pressé a du temps, trop heureux de vivre enfin son rêve. Alors ça a commencé il y a plus de 6 ans maintenant, en septembre 2004. Aujourd'hui on est sur le Planète Solar, dans le détroit de Floride. Donc 6 ans ça peut paraître long, en même temps c'est très court pour imaginer, mettre en place, financer et construire ce bateau pour faire le tour du monde. 540 mètres carrés de panneaux solaires, un énorme navire 3 fois plus grand que le précédent, capable de faire des traversées océaniques à bonne vitesse. Après le tour du monde, il sera transformé en yacht solaire. Toute la technologie qu'on a voulu mettre sur ce bateau, c'est une technologie qui est disponible sur le marché, c'est peut-être la meilleure qualité et une technologie qui peut être utilisée à grande échelle également. Le solaire, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 50 ans, c'est aujourd'hui, ça fonctionne. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie car on navigue là maintenant grâce à l'énergie du soleil, ça veut dire que c'est gratuit. Mais en plus, comme vous pouvez l'entendre, on est en train de naviguer, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de vibration, en plus c'est confortable. Quand j'ai eu cette idée, à cette époque, j'avais pas un sou en poche, bon, c'est toujours le cas aujourd'hui, et j'étais absolument pas connu. Donc pour moi, la première chose à faire a été de monter une équipe avec des personnalités pour donner du crédit à ce projet. Ce projet soit suffisamment pris au sérieux par les futurs sponsors. La deuxième étape était de trouver des partenaires. J'ai eu beaucoup de chance de trouver beaucoup de sponsors. Aujourd'hui, on en a plus de 50, comme par exemple le groupe Candino, des montres suisses, mais également un éco-businessman, M. Imo Stroyer, qui s'est engagé dans cette aventure, qui a pris un énorme risque avec moi, qui est mon partenaire, en finançant totalement la construction du bateau. On est 6 membres d'équipage, chacun avec son domaine d'activité. On a Patrick Marchesso qui est le capitaine en charge de la navigation. Christian, l'ingénieur de bord qui lui s'occupe de tout ce qui est électrique et électronique. Daniel, un électricien qui s'occupe de toute la partie plutôt électrique de puissance. Jens qui est le bosco, donc la personne qui va s'occuper plutôt des aspects techniques du bateau. Michaela, qui est la personne qui s'occupe plutôt de tout ce qui est logistique et subsistance à bord. Et moi-même, en charge de tout ce qui est communication, ça veut dire le blog, de faire les photos. La personne qui va essayer de communiquer ce message, le message de Planète Solar, autour de la planète. Sur le Planète Solar, le travail ne manque pas. Et quand il faut déployer les panneaux solaires,
pas question d'utiliser de l'électricité. Lorsqu'ils sont grippés comme aujourd'hui, c'est de l'huile de coude qui est nécessaire. Patrick Marcheseau, qui a parcouru les 7 mers, est un spécialiste de la pêche. Avec ce magnifique tazar, ou waouh en polynésien, il améliore sérieusement l'ordinaire d'un équipage avide de sushis. Ah, des sushis, c'est le meilleur. Les sushis, c'est super bon. On peut dire nous régale. Et là, je vais voir, celui-là, mi-cuit, c'est un régal. Il est bien notre capitaine. Après un bon repas, la croisière s'amuse. Ah oui, oui, on ne rigole pas avec l'ovo maltine. On est à 60 000 des premières côtes. Une spécialité suisse, qu'est-ce que c'est? Tu m'autorises à décoller, commandant? Oui. À l'approche de Cuba, on retire le drapeau américain qui avait servi pour l'arrivée à Miami pour hisser le drapeau suisse. Sage précaution, car 1 heure plus tard, les gardes-côtes demandent ce que cet étrange bateau fait dans leurs eaux. Mais comment fonctionne un bateau solaire? Donc on est ici sur un bateau solaire. Ça veut dire qu'on a des panneaux solaires photovoltaïques qui transforment l'énergie du soleil en électricité. Cette électricité ensuite est dirigée au moteur électrique qui fait tourner les hélices qui permettent au bateau d'avancer. Et lorsqu'on a plus d'énergie que ce qu'on consomme avec nos moteurs, on peut la faire rentrer dans nos batteries pour la nuit et les périodes de mauvais temps. Jamais avant le Planète Solar, on avait navigué autour du monde en prenant une route solaire. Il faut tout inventer, tout découvrir, comme au temps de Christophe Colomb ou de Magellan. Cela nécessite une stratégie de navigation totalement nouvelle que Patrick Marcheseau nous explique. Alors la navigation sur un bateau solaire par rapport à un bateau conventionnel, et la différence est la suivante, c'est-à-dire qu'avec un bateau conventionnel on part avec une certaine réserve de carburant et on est certain d'arriver à la prochaine étape. Ici on part avec un stock d'énergie dans nos batteries, mais qui est de toute façon insuffisant pour arriver à la prochaine étape. Donc il faut absolument trouver du soleil sur la route pour pouvoir avancer au gré du temps, si je puis dire. Raphaël demande à Gauthier d'écrire dans son journal de bord. Gauthier s'interroge sur ce qui a pu conduire cet ancien ambulancier à Lausanne à se lancer dans une expédition maritime, lui dont les frontières sont les Alpes, lui dont la passion première est l'aviation. Probablement Jules Verne et ses incroyables machines. Le Planète Solar, ce n'est pas le Nautilus, mais c'est un navire tout aussi fascinant, avec son voyage au centre des océans, à la poursuite du soleil. Patrick et Raphaël dédicacent les enveloppes que Gauthier adressera de Cancun. Les lettres d'expédition scientifique ou d'aventure, comme celle de l'aéropostale, intéressent depuis plusieurs générations le grand public, mais aussi les collectionneurs. Ces courriers sont de petits fragments de la grande histoire. Le drapeau mexicain est hissé. Le Planète Solar arrive à Cancun après 7 jours de mer. Les lettres de cette étape vont être postées. Dans quelques jours, elles parviendront à leur destinataire. Une part de cette aventure, respectueuse de la planète, leur appartiendra désormais. Le Planète Solar a quitté Cancun et fait route vers les immensités du Pacifique. À nouveau, c'est le calme absolu, des moments magiques. Chaque nuit, le bateau continue d'avancer sans polluer, puisant l'énergie solaire stockée dans ses batteries.